Hey, c'est Kublai. Alors là, je me trouve à l'intérieur de mon jouet du week-end. Je suis à Vladivostok, évidemment, parce que j'y habite. Et je suis en face, en fait, du plus grand centre commercial de Vladivostok. Là, on est samedi. Et puis, tu sais, le samedi, j'ai l'habitude, avec ma femme, tu sais, de me balader en bagnole, d'aller dans les environs. Bref, me promener un petit peu, tu vois, me détendre. Et puis, ma femme, elle avait envie de faire les magasins aujourd'hui. Et puis, moi, les magasins, tu vois, moi, je suis un mec. Tu vois, je suis pas une putain de fashion victime. Et tu sais, moi les habits, tu sais, je suis vraiment habit classique, pas très farfelu. Voilà, habit classique, et je suis pas du genre à changer d'habit même tous les ans, j'ai envie de te dire. Vraiment, je suis vraiment très très simple au niveau habit. Mais bon, ma femme, c'est une femme, et elle aime bien se faire belle, elle a besoin de changer d'habit régulièrement, elle aime bien, voilà, bref, toutes ces choses-là. Des trucs de femme, quoi. Donc tu vois, donc là, elle est dans le centre commercial. Et moi j'en profite pour faire quelques vidéos. Peut-être que je ferai plusieurs vidéos, peut-être là aujourd'hui là, sur ce parking. J'avais des choses à dire. Et la première vidéo que je vais faire, c'est celle-là qui va concerner en fait le pourquoi il y a autant d'expatriés français, ou pas français d'ailleurs, en Russie qui idéalisent la Russie. Tu sais, quand tu les entends parler, tu as l'impression que la Russie, c'est le pays parfait, il n'y a aucun défaut. Les mecs sont très, très optimistes, positifs sur la Russie, etc. Et pourquoi il y a ce phénomène-là, je vais en parler. Et donc je vais parler pourquoi il y a ce phénomène d'idéalisation de la Russie auprès des expatriés français, notamment ceux qui sont mis en avant, ou ceux qui sont connus, ou ceux qui en parlent publiquement. Et je vais aussi dire pourquoi la Russie, c'est la meilleure alternative actuelle pour un Européen dans le contexte actuel. Moi, c'est ce que je pense. Moi, si ma vie en Russie ne me plaisait pas, je ne serais pas ici, parce que j'ai la possibilité de vivre n'importe où. Je suis géographiquement indépendant, je suis un entrepreneur sur Internet, libre géographiquement. Demain, je peux aller vivre en Colombie si je veux, ou je peux aller vivre en Alaska, ou je peux aller vivre en Thaïlande. C'est pas un problème pour moi. C'est vraiment moi, en fait, je suis en Russie, pour que tu comprennes le contexte avant de parler du sujet d'aujourd'hui. Je suis en Russie par choix, tu vois. Donc j'ai le choix de partir si je veux, mais je reste ici. Si je reste ici, c'est pour une bonne raison, c'est parce que aujourd'hui, c'est dans le contexte actuel, c'est la meilleure alternative que tu puisses trouver. Vraiment, c'est ce que je pense, et c'est pour ça que je suis là. Mais pourquoi il y a cette idéalisation de la Russie de pas mal d'expatriés comme ça français qui en parlent, qui en font des éloges, etc. Même si moi j'ai un avis au final très positif sur la Russie, il faut savoir qu'en fait une expatriation, un choix de pays d'expatriation, c'est un arbitrage. Ça veut dire que tu vas peser les avantages et les inconvénients de chaque pays. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque pays. Ceux qui cherchent un paradis sur terre, etc., qui sont toujours à la recherche d'un paradis, etc., franchement, vous perdez votre temps. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients dans chaque pays. Mais pourquoi il y a cette idéalisation donc de la Russie? En fait, il y a plusieurs phénomènes. Moi, en fait, j'ai été dans ce cas-là aussi. Il y a eu un moment où j'étais un petit peu dans ce que j'appellerais une lune de miel, c'est-à-dire que ça a duré très longtemps, pendant des années, où en fait, t'es un petit peu ébloui, parce que voilà, t'es dans ton cocon. Alors, premier phénomène, en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs, en général, qui s'expriment sur la Russie, qui sont les plus connus et qui idéalisent la Russie, déjà, ils vivent où? Ils vivent à Moscou. Ils vivent à Moscou, donc Moscou, tu peux demander aux Russes, c'est pas vraiment la Russie. C'est un truc un peu à part. T'as Moscou, Saint-Pétersbourg un peu, puis tu as le reste de la Russie. Donc l'expérience que tu vis sur place, les gens, la façon de fonctionner, etc., c'est pas la même. Donc quelqu'un qui a une expérience purement moscovite, je peux te dire qu'il y connaît que dalle à la Russie en dehors de Moscou. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu peux avoir vécu en Russie pendant 3, 5, 10, 20 ans, 30 ans en Russie. Il faut voir où est-ce que tu as vécu en Russie. Si tu as vécu 10, 20 ou 30 ans à Moscou, tu n'as pas vécu en Russie pendant 10, 20, 30 ans. Tu as vécu à Moscou. Donc ça, c'est aussi un autre domaine, un autre truc, c'est que faut savoir déjà quelle est l'expérience de la personne. La Russie, Moscou est sur le territoire russe, oui, mais la Russie, c'est grand. Donc tu vois, donc en fonction d'où tu es en Russie, tu vas avoir un recul et une expérience différente. Ça, faut le savoir. Donc ça, c'est le premier phénomène, c'est qu'en général, les mecs qui s'expriment sur la Russie, comme la plupart des étrangers vivent à Moscou. Moi-même, j'ai vécu à Moscou, j'ai rien contre le fait de vivre à Moscou. J'y ai passé au total de ma vie, j'ai peut-être, je sais pas, de 5 ans, un truc comme ça. Mais la plupart du temps, c'est à Moscou. Donc ils disent, voilà, ce que je vois tous les jours, c'est la Russie. Non, ce que tu vois tous les jours, c'est Moscou, c'est tout.
Est-ce que tu as voyagé en Russie? Où est-ce que tu as voyagé en Russie? Dans quelle ville tu as été? Est-ce que tu as vécu en dehors de Russie? Est-ce que tu as vécu en Extrême-Orient russe? Est-ce que tu as vécu en Sibérie, etc. Enfin, des choses comme ça. C'est ça qu'il faut voir la première chose. Donc, ils ont une image purement moscovite de la Russie. Ça, c'est la première erreur En fait, ces gens-là qui idéalisent la Russie, ils le font pas comment dire, c'est pas dans un but de nuire ou un but d'idéaliser, etc. C'est leur façon d'idéaliser la Russie, c'est ce qu'ils pensent vraiment. Mais c'est juste que voilà, ils sont dans un contexte qui fait que dans leurs yeux, la Russie est un peu différente de ce que la Russie va être vraiment. Donc ça, c'est la première chose. La plupart du temps, ils sont en Russie. Ils sont à Moscou. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, et moi je suis dans ce cas-là, je leur jette pas du tout la pierre. D'ailleurs, moi je suis dans ce cas-là. Et en plus, je conseille de faire exactement la même chose. Donc ce que je vais dire là, c'est pas une critique, c'est non. Je suis aussi dans ce cas-là, mais j'en ai conscience et je conseille aux autres de faire la même chose pour une raison bien particulière. En fait, les gens qui s'expriment sur la Russie en général, c'est que en général, ils sont payés en euros ou en dollars, ou ils ont un business en rapport avec l'Occident. Ils gagnent, un cadre à Moscou, 5-10 000 balles par mois. Un mec qui a sa boîte à Moscou, peut-être beaucoup plus, et après c'est illimité, tu vois. Bon, c'est des mecs qui gagnent bien leur vie, avec un salaire occidental confortable. Et c'est vrai que quand tu vis en Russie avec un salaire occidental confortable, c'est génial. Voilà. Et c'est moi ce que je conseille de faire, c'est d'arriver en Russie avec une logistique monétaire non russe. Voilà. Et dans ce cas-là, effectivement, parce que toi, tu as des bons revenus, tu vas pouvoir accéder à ce que la Russie a d'offrir de meilleur. Et dans ce cas-là, effectivement, la Russie, c'est génial parce que tu vas pas vivre les problèmes russes, tu vois. Mais ça, oui, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour ces genres de mecs qui vont s'exprimer sur la Russie, qui gagnent aussi très bien leur vie, etc. Mais mets-toi à la place de quelqu'un qui est russe, qui est né ici et qui gagne 300 balles par mois. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même donne, tu vois. Donc, oui, la Russie, c'est super pour nous dans notre contexte européen à nous, parce qu'on est européen, parce que mine de rien, qu'on le veuille ou non, mine de rien, on restera toujours, comment dire, européen dans notre tête, et que même si on devait lancer un truc ici, forcément, il y aura une patte européenne, notre service sera beaucoup meilleur, parce que le service à l'ouest européen, ou japonais, ou américain, n'a juste rien à voir avec le service russe, donc ce qui fait qu'on va toujours se distinguer par la qualité de service qu'on va apporter, ou même par la qualité de notre travail qui est meilleure en moyenne que la qualité russe, il faut le dire, non, je veux dire, c'est la vérité. Donc effectivement, nous en tant qu'Européens, la Russie c'est génial. Et effectivement, toi, si tu arrives ici et que tu as des revenus européens, tu vas adorer la Russie. Et au départ, je pense que tu vas même idéaliser la Russie parce que c'est génial. Moi, je suis là, c'est génial. J'adore ma vie ici. Mais parce que je ne subis pas les problèmes russes. Subir les problèmes russes, notamment un cruel manque d'argent. La plupart des gens en Russie, je vois par exemple ici, quand je discute, le gros problème ici, c'est le manque d'argent. C'est le manque de pouvoir gagner bien sa vie, tu vois. Vivre en Russie avec 300 balles par mois ou vivre en Russie avec 10 000 balles par mois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir au niveau de ce que tu peux te permettre, au niveau sérénité, au niveau qualité de service auquel tu peux accéder, au niveau sortie, au niveau loisirs que tu peux accéder, au niveau gens que tu vas pouvoir fréquenter. Parce que quand tu as un bon niveau de vie en Russie, forcément, tu vas vivre dans des quartiers, dans des bâtiments où il y a des gens qui ont aussi un meilleur niveau de vie. Donc les gens que tu vas fréquenter seront beaucoup plus culturels. C'est pas le bon mot, c'est le mot russe que je suis en train d'utiliser, mais c'est pas le mot culturel, ça veut pas dire la même chose en Russie, en français. Ils seront beaucoup plus, voilà, razvit, comment on dit ça. Bref. Mais bon, tu seras avec des gens, voilà, avec qui tu auras envie de passer du temps, etc. En général, tu seras bien, tu vois ce que je veux dire. Mais attention, ça c'est nos yeux à nous, dans depuis notre structure quand même européenne, depuis notre vision européenne, dans un contexte européen qui vit en Russie. Mais pour un Russe local, pour la plupart, mais évidemment, il y a toujours des mecs qui vont être entrepreneurs, qui vont devenir hyper riches, ou des mecs qui sont nés dans la bonne famille, ou voilà, des mecs qui ont des relations de malades, qui fait que voilà, tout est leur ouvert sur un plateau d'argent, ils n'ont rien à faire, etc. Oui, il y a ces cas-là, mais c'est pas la majorité des Russes. La majorité des Russes, ils vivent avec des tout petits salaires et ils galèrent pour vivre, c'est la vérité. En dehors de Moscou, et même à Moscou, faut arrêter les conneries. Même avec 100 000 roubles, même avec 150 000 roubles par mois à Moscou, célibataire, oui, mais pour nourrir une famille, bien te loger, avoir une bonne bagnole, pouvoir voyager souvent, sortir bien, nourrir toute une famille, même avec 100, 150 000 roubles, même 200 000 roubles, c'est pas waouh, hein.
veux dire, faut pas déconner. Donc voilà. Donc moi, si tu veux, j'aurais très bien pu aujourd'hui idéaliser la Russie parce que cette Russie idéalisée, moi-même, je la vis. Et je comprends d'où vient cette idéalisation de la Russie, tu vois. Par contre, moi, ce qui m'a mis un petit peu une claque derrière la tête et qui m'a fait relativiser et qui m'a fait dire, ok, attention, c'est pas le cas de tout le monde. C'est discuter avec des locaux, tout simplement. Eux, ils t'expliquent en fait leur vie, ils t'expliquent ce qu'ils vivent au quotidien. Et là, tu t'aperçois que, effectivement, pour les Russes, la vie en Russie, c'est beaucoup plus nuancé. Tu vois, c'est beaucoup plus nuancé. Voilà, moi par exemple ici, je fréquente des gens, notamment grâce à la bagnole, parce que c'est ma passion, etc. Bon voilà, un qui est pilote de ligne et qui gagne son salaire en dollars et qui est pilote de ligne pour une, je dirais pas le, voilà, par confidentialité, je dirais pas le, comment dire la boîte, mais pour une société américaine, nord-américaine qui gagne son salaire en dollars et qui ici est le roi parce que voilà, il a un salaire en dollars et qui vit en Russie. C'est un Russe, hein. Mais il s'est dit, voilà, moi j'ai plutôt travaillé pour une boîte occidentale. Pour lui, bien évidemment, c'est génial. Pour évidemment que lui se paye des bagnoles super. Pour évidemment que lui vit bien. Voilà. Un autre, pareil, lui, il est dans le commerce avec le Japon. Bon, ça se passe très bien pour lui, quoi. Un autre, pareil, lui, il fait cet aller-retour entre le Canada et la Russie. Il est dans le business des habits, etc. Bon, ça va bien pour lui, mais il est toujours dans un truc international. Je te parle pas, par exemple, d'un autre avec lequel j'ai parlé et dont je me souviens bien de cette conversation. Le mec, il est mécanicien ici, et lui, il m'a raconté sa réalité. Il m'a dit, Koublaï, tu sais, mécanicien en Russie, si tu veux nourrir une famille, tu as une femme, des enfants, tu veux nourrir une famille. Quand il m'a dit son salaire, tu sais, je me sentais très mal. Je me sentais un peu honte devant lui, tu vois, parce que le mec, je sais qu'il bosse bien. Clairement, il est sous-payé par rapport à... Il le sait d'ailleurs, hein, parce que lui-même pense se barrer en Australie. Pas parce qu'il adore le wokisme australien et le gauchisme australien. Pas parce que l'Occident le fait rêver. C'est juste que voilà, au bout d'un moment, t'as 40 piges, t'as même pas 1000 balles pour nourrir ta famille. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vois. Donc, attention, faut toujours relativiser. C'est que ta propre situation, c'est pas la situation de tout le monde. Oui, la Russie, c'est un pays génial. Je pense que c'est aujourd'hui le meilleur compromis pour vivre. Dans un contexte européen, pour nous Européens, un Européen qui arrive ici avec son savoir-faire, son tact du service, ou même avec toute une logistique, une société ou un freelance en rapport avec l'Occident, ou même un travail, quelqu'un qui est envoyé, par exemple, moi c'était mon cas, à Moscou, tiens, quand je vivais à Moscou, tu es un cadre envoyé par une boîte occidentale, française ou allemande, peu importe, tu gagnes un bon salaire de cadre européen à Moscou, etc. Tu as la voiture de fonction, tu as l'appart de fonction, tu as la moitié de ta bouffe qui est payée. Effectivement, c'est génial. Je sais de quoi je parle, je l'ai fait. Voilà. Mais c'est pas la réalité que le Russe qui vient d'une région, qui vient à Moscou, essaie de graver les échelons, qui gagne moins de 100 000 euros par mois, c'est pas du tout la même réalité qu'il vit, tu vois. Donc effectivement, en Russie, tu vas résoudre les problèmes qu'il y a en Europe. C'est clair. Par exemple, insécurité, enfer fiscal, le gauchisme ambiant, les gens qui ont quand même la tête sur les épaules ici, tu vois. C'est bref, c'est une vraie alternative pour les gens qui en ont marre de ça. Mais par contre, si tu arrives ici, voilà, pour faire la plonge ou même pour faire des petits boulots, ah non, c'est surtout pas le bon plan. Ici, il faut que tu arrives avec un truc à apporter, un savoir-faire européen que tu amènes, soit que tu arrives ici avec une structure occidentale, c'est-à-dire une entreprise en rapport avec l'Occident, un freelance, une activité freelance en rapport avec l'Occident, ou un travail en rapport avec l'Occident. Bref, que tu sois, voilà, que tu arrives ici en gagnant bien ta vie, voilà, en gagnant bien ta vie, parce que voilà, la vie du Russe d'en bas, même si j'aime pas ce mot-là parce que je considère pas qu'il y a des gens en bas en haut, mais tu m'as compris. Franchement, tu veux pas la vivre. Franchement, tu veux pas la vivre. C'est beaucoup moins bien qu'un smicard en France. Voilà. Donc voilà pourquoi ces gens-là idéalisent. J'ai pas encore fini, mais voilà pourquoi ces gens idéalisent la Russie en général. Ils sont à Moscou, entre Français. Hein, je veux dire, j'ai vu faire la communauté française. Ça reste beaucoup entre Français aussi. Jette pas la pierre, c'est bien au début, voilà, d'avoir des contacts français. Moi-même, je recommande entre Français de se réunir au début pour pouvoir ensuite voler de ses propres ailes. Mais voilà, ça a quand même tendance à rester entre Français dans un petit cocon français de confort, de luxe, dans le centre de Moscou. Effectivement, oui, là tu vois les choses différemment. Et puis voilà,
quand tu es payé, que tu as un super salaire occidental ou que tu es gérant de boîte et que tu gagnes des super dividendes occidentales, effectivement, la Russie, c'est génial. Je ne jette pas la pierre. Moi-même, je suis dans ces cas de figure-là, ou j'ai été dans ce cas de figure-là, ou je suis dans le cas de figure-là. C'est génial. Mais il ne faut pas oublier que notre réalité à nous, en tant qu'Européens en Russie, qui est effectivement superbe, qui offre voilà, une qualité de vie exceptionnelle aujourd'hui, c'est pas la réalité des Russes qui sont en Russie et qui est beaucoup plus à nuancer. Je dis pas qu'ils vivent mal, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est plus à nuancer. Il y a des choses aussi qui vont pas en Russie. Voilà, il y a des choses qui vont pas en Russie. Par exemple, là, moi, je suis à Vladivostok. J'adore cette ville. J'estime que c'est la meilleure ville de Russie. Tu peux être d'accord, pas d'accord. Moi, ce que j'aime ici, c'est que il y a toujours du soleil. Toi, ça fait des mois qu'on n'a pas eu de mauvais temps, quoi. Je veux dire, peut-être 1 ou 2 jours, mais c'est tout, quoi. On a du soleil, comment dire, ici tout le temps. Il y a la plage, il y a comment dire, le ski pas loin, etc. Tu as l'Asie pas loin. Bon, j'adore ici, tu vois. Mais pourtant, le problème de Vladivostok, c'est que beaucoup de gens partent. C'est-à-dire que c'est une ville, Vladivostok, qui perd de la population chaque année. Chaque année, il y a beaucoup de gens qui partent d'ici. C'est une population qui se réduit ici à Vladivostok. Alors pourtant, la qualité de vie, elle est géniale. Sinon, je ne serais pas là. Tu crois que je suis con, quoi? Je peux vivre n'importe où dans le monde. Demain, je peux aller vivre en Thaïlande si je veux. Non, j'ai choisi Vladivostok par choix. Pourquoi je suis là? Parce que la qualité de vie, elle est géniale ici. Et il y a plein d'opportunités. Et je vois des opportunités ici futures. Peut-être pour monter un business en dur, dans le local, etc. Bref, je vois un potentiel ici énorme à Vladivostok. Mais pourquoi? Parce que je suis un Européen avec une structure européenne. Je suis structuré de façon européenne. Tu vois, ici que j'aurai toujours... Je sais que j'aurai toujours une valeur à ajouter en tant qu'Européen et que moi-même je ne dépends pas du marché local pour gagner ma vie, tu vois, voilà, faut dire la vérité, c'est comme ça. Donc pour moi effectivement Vladivostok c'est génial, mais pour les locaux ici il y a des gros problèmes. Moi je les subis pas, et toi non plus. Si tu viens en tant qu'occidental ici et que t'as pas fait n'importe quoi, d'ailleurs pour pas faire n'importe quoi, rejoins les nouveaux Russiens. Ce sera le premier lien dans la description. C'est la communauté francophone spécialisée dans le fait de quitter la France pour t'installer en Russie. C'est une communauté notamment en ligne. On n'a pas le but de créer une espèce de meute en France, en Russie, où les Français restent contre Français. Non, c'est un truc en ligne. C'est plus un système d'entraide où on s'entraide pour faire notre vie en Russie et rester en Russie long terme. Ok, c'est dans la description. Il y a plus de, je sais plus de 300 et quelques personnes qui ont déjà franchi le pas. Bref. C'est du sérieux, quoi. Mais pourquoi, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui, Vladivostok c'est génial pour moi ou pour toi potentiellement, parce que on ne subit pas les problèmes locaux. Si tu subis les problèmes de Vladivostok, notamment le problème de Vladivostok, l'éléphant dans la pièce à Vladivostok, c'est que tu as un coût élevé, t'as un coût de la vie élevé pour la Russie, mais tu as des salaires qui ne suivent pas du tout. C'est-à-dire que même à 2 salaires ici, des salaires locaux, alors il y a toujours des exceptions, on est bien d'accord. Je te parle de la généralité, hein. Toujours des mecs qui vont péter des scores énormes. Il y a toujours le développeur qui travaille pour une boîte américaine, bref, ou voilà mon pote, comment dire, qui est pilote de ligne pour une entreprise étrangère, etc., qui gagne des dollars. Ça, c'est des exceptions. C'est des exceptions. Mais je te parle du monsieur tout le monde à Vladivostok, monsieur tout le monde à Vladivostok avec 2 salaires. Bah, ça suffit pas. Tu as une vie voilà, t'es mal logé, tu veux pas te faire plaisir, tu veux pas voyager, t'as envie de te barrer pour aller au moins à Moscou si t'es pas trop mauvais, et si t'es très bon, tu pars directement à l'étranger. Tu vois, moi là, par exemple, je fréquente un gars, super gars, intelligent, le mec, tu sens qu'il est compétent, c'est un entrepreneur, bah lui, il pense sérieusement se barrer au Canada. Même s'il est conscient que le Canada aujourd'hui, bah ça va mal sur plein de choses, parce qu'il me dit voilà, au Canada je peux me développer, ici c'est beaucoup plus difficile pour moi, tu vois. Donc attention, voilà, enfin bref, tout ça pour dire que voilà pourquoi certains idéalisent la Russie, c'est parce qu'en fait ils regardent leur cas particulier et en fait ils projettent ça sur tout le monde, ce qui est une erreur, voilà. Et parce que voilà, en général, ils sont à Moscou. Moscou, c'est quand même un peu différent. C'est très occidentalisé au niveau infrastructure, etc. Les Russes là-bas aussi sont quand même beaucoup plus faciles à communiquer avec, etc. C'est beaucoup moins rustre que par exemple en Extrême-Orient où les rapports entre les gens sont plus froids. Alors ici, ils sont, comment dire, assez avenants.
froids, pas dans le sens, comment dire, ils sont pas froids dans le sens où ils sourient pas, etc. Ils sont en fait assez avenants, tutoient vite, etc. Mais les rapports entre les gens sont vachement rustres, sans pitié. C'est vraiment marche ou crève. C'est pas une mauvaise chose, hein. Voilà, par exemple, quand tu traites avec eux, voilà, c'est très très sauvage, voilà, très sauvage. Je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme. Je pourrais développer ça dans une autre vidéo, mais en tout cas voilà. Ce qui fait que ces gens-là idéalisent la Russie. Et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est le compromis idéal, simplement parce qu'en fait, si tu as un bon niveau de vie en Russie, tu peux accéder à ce qu'offre le meilleur de la Russie. Tu peux faire ça à ta sauce, et effectivement, tu peux profiter des meilleurs services qu'il y a en Russie. Tu peux faire les meilleures sorties, tu peux fréquenter les bonnes personnes, parce que tu vas pouvoir automatiquement, de par les passions que tu as, de par les sorties que tu fais, les lieux que tu fréquentes, tu vas pouvoir fréquenter le mieux de la population, le plus intéressant, etc. Et ce qui fait que voilà, tu vas pouvoir avoir une bonne vie ici. Mais il faut en tenir compte. Notre cas à nous en tant qu'Européens, c'est pas le cas des Russes. Pour nous, c'est génial. Pour les Russes, je ne parlerai pas pour les Russes qui sont nés ici, c'est à nuancer. Voilà. J'ai eu quelques discussions avec des Russes, des fréquentations, etc., qui m'ont appris à nuancer le truc. Pourtant, des gens qui aiment leur pays, mais qui m'ont dit, écoute, Kublai, tu peux pas dire ça, la réalité russe pour nous, c'est pas ça, tu vois. Et ils ont raison. Je pourrais pas les contredire, à moins de les insulter, quoi. Tu peux pas dire à quelqu'un qui gagne quelques centaines d'euros par mois, mais c'est génial, tu peux pas lui dire ça. Même dans le contexte russe, le niveau de vie, et encore, c'est pas vrai. Si tu veux vivre à l'européenne en Russie, tu dépenseras comme un Européen. Voilà, c'est la vérité. Si tu veux vivre cheap en Russie, si tu veux vivre pas cher en Russie, tu peux, mais tu auras une vie à la russe, à la russe qui vit pas cher. Et c'est pas les standards européens. Voilà. Standard européen, c'est niveau de vie européen, coût de la vie européen. Tu veux vivre les fameux 500 balles par mois, ça suffit pour vivre en Russie? Oui, tu peux. Mais alors cette vie-là, moi je te cache pas, j'aimerais pas l'avoir. Hein. J'aimerais pas vivre comme un Russe pauvre en Russie. Je n'aimerais pas. Voilà. Voilà, c'est pas parce que ils sont là qu'il faut vivre comme eux. Non. Mais voilà, c'est ça en fait que je voulais éclairer dans cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu. N'oublie pas de comment on appelle ça en français? J'en oublie mon français à force de parler russe toute la journée. De partager cette vidéo avec des personnes qui sont partagées entre est-ce qu'il faut idéaliser la Russie, est-ce qu'il faut détester la Russie. En fait, le bon compromis, il est, je dirais, il est à 70%. Ça veut dire que tu as ceux qui détestent la Russie, qui sont débiles, et puis tu as ceux qui sont là à l'idéaliser, tout est beau, tout est gentil, qui ont des lunettes roses. Eux non plus, ils sont dans l'extrême, en fait. Le juste milieu, il n'est pas au milieu, il est à 70, voilà. Plus près de la Russie, c'est un pays génial, où il y a plein de potentiel, et ça va dans le bon sens, oui, mais c'est pas non plus l'extrême où tout est à idéaliser, ok. C'est voilà, à 70-75%, voilà. Et puis dans la description, tu trouveras le lien vers mes contacts privés, la lettre d'Eurasie, pour recevoir mes messages privés. En fait, c'est tout ce que je communique à l'écrit et que tu ne recevras pas sur YouTube. Si tu veux pas manquer mes messages privés, recevoir des conseils et des liens vers des formations, des liens vers des choses qui te permettront de passer à l'action et toi aussi de construire ta vie en Russie ou plus tard, plus largement en Eurasie, c'est dans la description, ça s'appelle la lettre d'Eurasie, mes contacts privés. Et puis je te laisse là-dessus, j'ai plus beaucoup de batterie, donc c'est la seule vidéo que je ferai aujourd'hui, mais je referai pour parler de sujets que j'ai envie d'aborder. Ciao.